Bonjour à toutes et à tous, c'est Loki. Nous sommes actuellement le 20 mars, il est 16 h et nous allons voir ce qui s'est passé aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Alors globalement la map lutte plutôt dans le vert, on voit qu'on a un tout petit peu de rouge mais ça reste extrêmement modéré. Nous avons quelques contre-performances au niveau de Chiliz qui nous fait quasiment moins 14%. On a également Engine qui est actuellement en recul, on surveillera tout à l'heure sur TradingView pour voir s'il y a quelque chose, une raison de s'inquiéter ou pas. Dans l'immédiat, j'ai pas l'impression. Ensuite nous avons donc le Tron qui nous fait quasiment 20%. On a Elrond donc qui continue un petit peu sa légère hausse. Et en termes de performance, globalement c'est à peu près tout. On verra tout à l'heure sur TradingView The Graph qui est actuellement dans une configuration extrêmement intéressante. On a Dent qui continue de pousser avec un 42%, il vient de chuter un petit peu, donc c'est extrêmement volatile. Donc sur les 24 dernières heures, et on a actuellement BBT, donc BitTorrent, qui est tout simplement une plateforme de téléchargement qui est actuellement en train de nous faire un 75%. Alors, on va vite fait passer sur le Scalpex. Donc sur le Scalpex, on a actuellement une remontée du Bitcoin. Donc on voit qu'on a été racheté. Suite à ça, nous connaissons actuellement une légère hausse de quelques pourcents. Donc on va probablement essayer de retaper le précédent ATH aux alentours des 61 800 $. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à en dire. Donc au niveau du Fear and Greed, on est à 75, donc toujours en euphorie modérée, mais ça commence à reprendre un peu en force. Social Index à fond sur Up et Market Order Flow en position de recherche d'achat. Alors, nous allons voir vite fait sur Cryptost, donc introduction de Coinbase. Donc, vous avez quelques petites informations à savoir sur cette introduction. Ils seront déjà valorisés plus que BNP Paribas et le Crédit Agricole. Donc, pour une première introduction en bourse d'une entreprise crypto-monnaie, ça reste extrêmement énorme. Enfin, c'est totalement énorme en fait. Ensuite, la Fiat 500 électrique. Donc, elle vous paiera en crypto-monnaie pour votre conduite durable. Donc, à quoi ça correspond? Et ben en gros, vous avez au fil du temps que vous allez rouler, excusez-moi, vous allez gagner donc des Kiricoins. Donc en fait, c'est à peu près environ 2 centimes d'euros. Et tout simplement, si vous conduisez à peu près 10 000 km en moyenne par an, vous recevrez donc à peu près 150 euros sur l'année. Donc c'est clairement pas négligeable. Et franchement, c'est une belle initiative. Bon, après, je vais être honnête, j'aime pas vraiment les Fiat 500 et j'ai du mal à faire confiance à des gens qui roulent dans une voiture pyramidale. Mais bon, ça c'est un détail. Ensuite, donc on a également Chiliz donc, qui va lancer son token lié à Manchester City. Donc un token de plus. On voit que les partenariats en ce moment fusent plutôt bien pour Chiliz. Donc ça reste à suivre. Si vous êtes fan de cette équipe, vous savez où aller. Ensuite, c'était à peu près tout en termes des articles Cryptost. On va vite fait passer sur TradingView. Alors, actuellement, on arrive qui est en train de se retourner tout simplement, hein. On a une belle reprise à la hausse, on est en train de casser la Kinjun, donc c'est extrêmement positif. On voit que les bandes de Bollinger commencent à se resserrer, donc chute de volatilité, confirmée par l'absence de volume qu'on a actuellement. Ensuite, on a également une reprise haussière claire au niveau du RSI, donc c'est clairement pas négligeable, et également au niveau du MACD. Donc pour le moment, il n'y a rien à dire, c'est extrêmement propre ce qu'il est en train de nous faire, il est clairement en train de se reprendre suite à son dump récent. C'est extrêmement propre. Et actuellement, il nous fait un quasiment 8% aujourd'hui. Ensuite, VeChain, j'avais pas spécialement envie d'en parler, il n'y a pas grand chose à ajouter, hein. Il continue de partir très fort, il est en découverte de prix. Il n'y a absolument rien à en dire, il nous fait actuellement 9%. Mais ce que je voulais dire, c'est que le carburant de VeChain, donc le Vtor que nous allons voir maintenant, est actuellement en train de pousser extrêmement fort. Il nous fait un 45% sur le début de la journée. Et personnellement, je suis vraiment content dessus. J'avais mis pas grand chose dessus, mais je suis actuellement en x24 et c'est devenu une bonne partie de mon portefeuille. Enfin, pas une bonne partie, mais on va dire que c'est loin d'être négligeable. Quand on fait un x24, c'est toujours extrêmement bon à prendre. Ensuite, nous avons le Wing. Désolé, je parle vite, je suis un petit peu pressé. J'ai beaucoup de boulot encore. Alors, donc au niveau de Wing, on est en train de pousser extrêmement fort. Donc au niveau des oscillateurs, au niveau du RSI, on est toujours très haut. On continue donc de monter. Au niveau du MACD, on est en train de reprendre clairement en force. Donc clairement pas de signe de retournement. Après, nous sommes quand même relativement loin de la Kinjun. Au niveau de la Tenkan, pour le moment, on ne l'a pas retesté depuis qu'on a eu cette cassure. Donc pour le moment, ça reste totalement haussier, même d'un point de vue trading. Ensuite, nous allons voir AAV qui est également actuellement dans une très belle configuration. On voit qu'on a eu actuellement une consolidation, on est en train de casser la Kinjun et peut-être même la Tenkan au passage. On a un resserrement des bandes de Bollinger, donc c'est actuellement un truc que vous comprenez que je regarde beaucoup.
Ensuite, très faible volatilité. Au niveau du RSI, on est clairement en train de se reprendre. Et au niveau du MACD, on est clairement également en train de se reprendre. Les vendeurs sont clairement en train de perdre en force. Ensuite, sur The Graph, que je vous avais dit qu'on allait voir tout à l'heure, les bandes de Bollinger totalement horizontales. On a eu une jolie consolidation depuis cette fin de correction. On est en train de revoir des petits volumes acheteurs, donc pour le moment ça reste relativement faible. Donc de toute façon ça s'explique tout simplement par le fait que les bandes de Bollinger se resserrent, qui sont donc liées à la volatilité. Donc peu de volatilité, peu de volume, en général ça va de pair. Nous avons du coup actuellement une cassure de Kinjun, de Tenkan, donc extrêmement bullish. On est cependant actuellement dans le Kumo, donc il faut quand même le noter, c'est relativement indécis. Enfin, disons que le Kumo sert de zone d'indécision de manière générale, même si quand on voit ce genre de bougie, on se dit que la prochaine tendance est plutôt bien choisie. Ensuite, on a eu un petit rebond sur la zone des 46, nous sommes actuellement à 53 sur le RSI, donc jolie remontée. Et au niveau du MACD, on est également en train de voir les vendeurs perdre en force, donc extrêmement positif. Voilà, je vais vite fait en profiter pour voir Elrond. J'avais déjà vu j'avais déjà plus ou moins vu les 5 tokens du jour, mais on voit que Elrond est encore en train enfin, on va dire qu'il est en train de nous confirmer clairement sa direction où il veut aller. On a actuellement une cassure de Tenkan, des bandes de Bollinger toujours extrêmement serrées, très faible volatilité, donc comme dit, dans les jours à venir, on peut clairement s'attendre à un mouvement vraiment explosif. Surtout que les news qu'on a eu dessus récemment ne devraient pas le laisser tout simplement casser à la baisse cette Kinjun. Voilà, je pense que c'était à peu près tout pour aujourd'hui, en espérant que j'arrive à vous faire aussi facilement une vidéo demain. Par rapport à Engine aussi, je voulais faire une vidéo donc d'analyse spécifique dessus. J'ai vraiment énormément de mal à la tourner, et la dernière fois que j'ai vidé ma corbeille, on m'a demandé si j'étais sûr de vouloir me débarrasser de ces 150 fichiers, donc c'est qu'un exemple, j'en avais jeté encore d'autres. Donc pour le moment, c'est un petit peu trop technique à mon goût pour vraiment réussir à expliquer dans les détails. Je vais essayer de faire une version simplifiée que je serai tout simplement capable de vous produire. Voilà. Alors donc vite fait, sur Engine, on a actuellement une tentative de cassure de Tenkan. Donc cette nuit on l'avait également, mais on avait été racheté. Donc pour le moment on est en train de retomber. Donc si vous êtes sur Engine d'un point de vue trading, faites tout simplement attention. Vous pourrez avoir prochainement un point de vente si vraiment vous avez l'intention de vendre. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, personnellement je suis sûr du long terme, je sais qu'il va monter plus haut, il n'y a aucun doute là-dessus. Du coup pour le moment je reste. Et éventuellement si on devait avoir une correction suite à cette cassure, on pourrait tout simplement revisiter cette zone de prix que nous avons ici, donc qui prend en compte le précédent top ainsi que le précédent bottom. Donc sur la zone des 2,03 jusqu'à 2,07, on pourrait revenir la tester. Et également on a plus ou moins la même pattern, on va dire, je sais pas exactement comme ça qu'on dit, mais dans la zone des 1,68 jusqu'à 1,73, et en plus c'est en confluence avec la Kinjun, donc c'est vraiment un niveau de support extrêmement fort. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui, en vous souhaitant une bonne journée, au revoir.